Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'inflation réduit votre pouvoir d'achat et comment elle peut grignoter votre épargne, même lorsque vos livrets semblent augmenter. Avant de regarder ces effets, clarifions d'abord ce qu'est réellement l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation durable des prix, des biens et des services dans le temps. Ce n'est pas un phénomène ponctuel, c'est une tendance structurelle. Pendant près de 2 décennies, l'inflation en France est restée faible, autour de 2% par an. Puis à partir de 2022, elle a fortement augmenté, avant de commencer à refluer en 2024 et 2025, sans toutefois revenir totalement au niveau d'avant. Quand les prix augmentent, chaque euro perd un peu de pouvoir d'achat. Un euro aujourd'hui n'achète plus ce qu'il achetait hier. Avez-vous remarqué qu'en achetant les mêmes produits chaque semaine, le montant de votre ticket de caisse augmente légèrement mois après mois? Selon l'Observatoire de la formation des prix, les prix des aliments ont grimpé de 7,3% en 2022. C'était alors bien plus que l'inflation globale. Et c'est important à comprendre. L'inflation est une moyenne. Certains postes de dépenses peuvent augmenter beaucoup plus vite que la moyenne générale. Et ce sont souvent ceux que nous consommons le plus. Si vos courses coûtaient 100 euros encore il y a quelques années, et qu'elles en coûtent aujourd'hui 110 ou 115 euros, c'est l'inflation en action. Pour prendre un peu de recul, regardons l'évolution de l'inflation et du taux du livret A depuis le début des années 2000. Pendant longtemps, les deux indicateurs évoluaient dans une zone proche. Une inflation faible et un livret A qui suivait à peu près le rythme. On voit un pic d'inflation en 2008, lié notamment à la crise et à la flambée des prix de l'énergie, un pic marqué mais ponctuel. Puis arrive 2021-2022, les deux courbes se séparent nettement, l'inflation s'envole alors que le livret A reste bien en dessous. Concrètement, même si votre livret augmente en apparence, il progresse moins vite que la hausse générale des prix. Et cette différence ne touche pas seulement vos dépenses, elle impacte directement la valeur réelle de votre épargne. Pour comprendre ce mécanisme, il faut distinguer deux notions essentielles, le taux nominal et le taux réel. Lorsqu'on regarde un livret d'épargne, on voit un pourcentage affiché. 2%, 3%, parfois plus. C'est le taux nominal, le taux tel qu'il est annoncé. Mais ce taux ne dit rien du gain réel, parce qu'il ne tient pas compte de l'inflation. Le vrai rendement, c'est le taux réel, le taux nominal, moins l'inflation. Prenons un exemple très simple. Si votre livret rapporte 2%, mais que l'inflation, dans le même temps, est de 4%, le taux réel de votre livret est en réalité de moins 2%. Votre argent augmente, mais sa valeur diminue. Illustrons cela concrètement. Vous placez 1000 euros à 2% pendant un an sur un livret. Dans le même temps, cette même année, l'inflation est de 4%. Un produit qui coûtait 1000 euros en début d'année coûtera donc 1040 euros à la fin de cette même année. Votre livret vous rapporte 20 euros, les 1000 euros deviennent 1020 euros en fin d'année. Mais une fois corrigé de l'inflation, ces 1020 euros ne valent plus que 981 euros en pouvoir d'achat réel. En chiffres, vous gagnez 20 euros. En réalité, vous perdez 19 euros de pouvoir d'achat. Première chose à comprendre, même lorsque l'inflation ralentit, les prix, eux, ne redescendent jamais. Depuis plus de 20 ans, l'inflation en France est restée positive chaque année. Les prix progressent en permanence, parfois lentement, parfois plus vite, mais toujours dans le même sens, à la hausse. C'est cette progression constante
qui finit par éroder la valeur de l'épargne. Même lorsque l'inflation est plus faible, les prix continuent d'avancer. Et votre argent doit suivre le rythme pour ne pas perdre de valeur. Deuxième point, depuis 2002, le taux du livret A été très rarement supérieur à l'inflation. Il lui est resté inférieur, parfois de plusieurs points. Et comme les prix continuent d'augmenter en permanence, les livrets ne suffisent pas à compenser cette progression. Même revalorisés, les livrets restent souvent plafonnés et s'ajustent avec du retard, ce qui limite leur capacité à protéger réellement l'épargne. Résultat, même lorsque votre livret augmente, il progresse généralement moins vite que le coût de la vie. Il reste donc insuffisant pour préserver la valeur réelle de l'épargne. Une épargne qui ne suit pas le rythme des prix perd mécaniquement de la valeur. Visuellement, votre compte augmente, mais votre pouvoir d'achat diminue. Retenons l'essentiel. L'inflation érode l'épargne lorsque les taux des livrets ne suivent pas la hausse des prix. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà une manière de protéger la valeur de son épargne. Il existe des outils, des stratégies et des choix simples qui permettent à l'argent de suivre, mais surtout de dépasser la hausse des prix. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.